En 1891, une femme décédait à Londres, et avec elle, s'éteignait la seule théorie qui aurait pu sauver des millions de personnes de ce que nous appelons aujourd'hui une épidémie de souffrance psychique. Son nom était Helena Blavatsky. Elle avait découvert quelque chose que Sigmund Freud passerait toute sa vie à tenter de dissimuler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après plus de 100 ans de psychanalyse, de thérapie, d'antidépresseurs et de toute la révolution de la psychologie moderne, nous sommes plus déprimés, plus anxieux, plus perdus que jamais? La réponse se trouve dans une lettre. Une lettre que Freud écrivit en 1909 et qui resta secrète pendant des décennies. Dans cette lettre, il admet quelque chose de choquant. Il avoue connaître le travail d'Helena Blavatsky et avoir délibérément choisi de l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'Helena Blavatsky avait découvert la véritable cause de la maladie mentale, et cette découverte menaçait toute la structure de pouvoir que la psychologie matérialiste voulait construire, alors que Freud insistait sur le fait que nos problèmes mentaux provenaient de traumatismes sexuels refoulés. Blavatsky connaissait déjà la vérité. La maladie mentale n'est pas un problème du cerveau, c'est un problème de l'âme. Mais pas une âme au sens religieux que vous connaissez, une âme au sens le plus littéral et scientifique possible. Une structure énergétique réelle, mesurable, qui peut être fragmentée, perdue, volée, et lorsque cela arrive, la personne entre dans ce que Blavatsky appelait l'état d'ombre. Un état où l'esprit fonctionne, mais où l'essence véritable de l'être humain est absente. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que vous vivez, mais que vous n'êtes pas vraiment présent dans votre propre vie? Comme si une partie de vous avait simplement disparu? Helena Blavatsky a étudié ce phénomène pendant 40 ans. Elle a voyagé au Tibet, en Inde, en Égypte. Elle a discuté avec des maîtres spirituels qui, gardaient des connaissances vieilles de 5000 ans. Et elle a découvert quelque chose que la science occidentale ne commencerait à soupçonner qu'un siècle plus tard. L'esprit humain n'est pas généré par le cerveau. Le cerveau n'est qu'un récepteur, comme une radio qui capte une fréquence, et lorsque cette fréquence est interrompue, fragmentée ou bloquée, le résultat n'est pas une maladie chimique, c'est une maladie spirituelle. Freud le savait, mais il a choisi un autre chemin. Le chemin du matérialisme, le chemin qui transformait les problèmes spirituels en maladies médicales, le chemin qui générait la dépendance, le profit et le contrôle. Et voulez-vous savoir la partie la plus effrayante de cette histoire? En 1888, 3 ans avant sa mort, Helena Blavatsky fit une prophétie. Elle prédit que si l'humanité choisissait le chemin matérialiste de la psychologie, le résultat serait une épidémie mondiale de fragmentation de l'âme. Elle prédit que les gens perdraient la connexion avec
leur essence véritable, qu'ils deviendraient dépendants de substances chimiques pour ressentir quelque chose, qu'ils auraient besoin de stimulants de plus en plus intenses pour se sentir vivants. Elle a prédit notre époque avec une précision qui, à ce jour, donne la chair de poule. Mais Helena Blavatsky n'était pas seulement une prophétesse, c'était une scientifique spirituelle. Et elle a développé des méthodes pratiques pour identifier et guérir la fragmentation de l'âme. Des méthodes qui, fonctionnaient, des méthodes qui guérissaient des personnes que la médecine considérait comme incurables, des méthodes qui rendaient aux gens non seulement la santé mentale, mais quelque chose de bien plus grande, la connexion avec ce qu'ils étaient réellement. Imaginez un instant, imaginez que, au lieu de 100 ans de psychanalyse freudienne, nous ayons eu 100 ans de médecine de l'âme de Blavatsky. Où serions-nous maintenant? Peut-être vivrions-nous dans une civilisation où la dépression serait rare, où l'anxiété serait traitée à l'origine et non seulement masquée, où les gens connaîtraient des méthodes pratiques pour récupérer des morceaux perdus d'eux-mêmes. Mais cela ne s'est pas produit. Et il y a une raison précise à cela. Helena Blavatsky représentait une menace, non seulement pour Freud, mais pour toute une structure de pouvoir qui était en train de se former, une structure qui avait besoin que les gens se sentent fragmentés, perdus, dépendants, parce que les personnes spirituellement intègres sont difficiles à contrôler. Les personnes qui connaissent leur essence véritable ne se contentent pas d'une vie superficielle. Elles ne deviennent pas facilement dépendantes. Elles n'achètent pas le bonheur emballé. Et cette vérité dérangeait bien plus de gens que Sigmund Freud. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi Helena Blavatsky a été systématiquement effacée de l'histoire? Pourquoi ces méthodes n'ont jamais été étudiées scientifiquement? Pourquoi? Chaque fois que quelqu'un tente de prendre au sérieux ses découvertes, il est immédiatement qualifié de charlatan. La réponse va vous choquer. Parce qu'Helena Blavatsky avait découvert quelque chose qui prouvait une vérité embarrassante. Elle avait prouvé que la plupart des problèmes mentaux modernes ne sont pas des problèmes individuels. Ce sont des symptômes d'une maladie civilisationnelle, une maladie qui a été délibérément cultivée, une maladie qui a commencé au moment précis où nous avons décidé que l'être humain n'est qu'un animal évolué avec un cerveau complexe. Helena Blavatsky savait que cette vision était non seulement incorrecte, mais dangereuse. Parce que lorsque vous traitez un être humain comme une machine biologique, vous créez inévitablement une société de machines biologiques brisées. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes dans le monde prennent des antidépresseurs. Des milliards souffrent d'anxiété chronique. Des
Millions deviennent dépendants de substances, de jeux, de tout ce qui masque le vide existentiel qu'ils ressentent. Et que propose la psychologie moderne pour tout cela? Plus de produits chimiques, plus de thérapies qui se concentrent uniquement sur l'esprit, ignorant complètement l'âme. C'est comme essayer de réparer une radio sans se soucier de la fréquence qu'il essaie de capter. Elena Blavatsky comprenait cela. Pour elle, chaque être humain était un récepteur multidimensionnel, capable de capter des fréquences de sagesse, d'amour, de but et de connexion qui existent au-delà du monde matériel. Mais ce récepteur peut être endommagé, il peut perdre la synchronisation, il peut commencer à ne capter que des parasites. Et lorsque cela arrive, la personne ne devient pas seulement déprimée ou anxieuse, elle devient littéralement déconnectée de ce qu'elle est réellement. Freud voyait cela et pensait « c'est un problème sexuel refoulé ». Jung voyait cela et pensait « c'est un problème archétypal ». La psychologie moderne voit cela et pense « c'est un problème chimique ». Mais Elena Blavatsky voyait cela et pensait « c'est un morceau de l'âme qui s'est perdu et il peut être retrouvé ». Et elle ne parlait pas métaphoriquement. Elle avait développé des techniques pratiques, basées sur des connaissances tibétaines millénaires, pour littéralement localiser et réintégrer les fragments perdus de l'âme humaine. Des techniques qui fonctionnaient si bien qu'elles ont effrayé les autorités médicales de l'époque. Parce qu'imaginez ce qui arriverait si les gens découvraient qu'ils peuvent se guérir eux-mêmes, qu'ils peuvent récupérer des morceaux perdus d'eux-mêmes, qu'ils peuvent se reconnecter à leur essence véritable sans années de thérapie ni décennies de médicaments. Imaginez ce qui arriverait à toute l'industrie construite autour de la fragmentation humaine. C'est pour cela qu'Elena Blavatsky a été réduite au silence. Pas seulement ignorée, silenciée. Ses méthodes ont été qualifiées d'occultisme dangereux. Ses enseignements ont été déformés et ridiculisés. Son influence a été systématiquement effacée de la médecine occidentale. Et Freud n'a pas seulement participé à ce silence, il a été l'un de ses principaux architectes. Parce que Freud n'était pas seulement un médecin essayant d'aider les gens, Freud était un homme avec un agenda. Un agenda qui dépendait du maintien des gens prisonniers de leurs propres esprits, sans jamais découvrir qu'il existait quelque chose de plus grand qu'eux. Mais Elena Blavatsky avait découvert ce quelque chose de plus grand, et elle avait prouvé qu'il était possible d'y accéder. Elle avait prouvé que la véritable guérison ne
vient pas de l'extérieur, pas des produits chimiques, des analyses ou des techniques psychologiques. La véritable guérison vient de la reconnexion à sa propre essence, et cela était trop dangereux pour être permis. Vous voulez savoir comment Elena Blavatsky est réellement morte? Officiellement, elle est décédée d'une maladie rénale. Mais les personnes qui étaient proches d'elle à l'époque racontent une histoire différente. Elles racontent qu'Elena était systématiquement empoisonnée. Oder. Petite dose, administrée pendant des mois, pour faire ressembler sa mort à une mort naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle était sur le point de publier son œuvre la plus importante, un livre qui contenait des protocoles pratiques, étape par étape, pour guérir la fragmentation de l'âme. Un livre qui rendrait n'importe qui capable de se reconnecter à son essence véritable, sans avoir besoin de maître, de gourou, de thérapeute ou de médicaments. Un livre qui démocratiserait la guérison. Spirituel. Ce livre n'a jamais été publié. Le manuscrit a disparu 3 jours après sa mort et n'a jamais été retrouvé. Coïncidence? Ou partie d'une conspiration plus vaste pour maintenir l'humanité fragmentée, perdue, dépendante? La vérité est que Elena Blavatsky n'était pas seulement une visionnaire spirituelle. Elle était une scientifique rebelle qui a découvert quelque chose qui menaçait toute la structure du pouvoir de la civilisation occidentale. Elle a découvert que l'être humain est bien plus puissant que nous le pensons, que nous sommes capables d'auto-guérison, d'auto-découverte, de connexion directe avec des dimensions de sagesse qui existent au-delà du monde matériel. Et elle a découvert que la seule chose qui nous empêche d'accéder à ce pouvoir est la croyance que nous ne le possédons pas. Une croyance qui a été soigneusement cultivée pendant plus d'un siècle de psychologie matérialiste. Une croyance qui a commencé avec Sigmund Freud et qui continue aujourd'hui dans chaque cabinet de psychiatrie, dans chaque ordonnance d'antidépresseurs, dans chaque diagnostic qui traite les symptômes spirituels comme des maladies médicales. Mais Elena Blavatsky savait quelque chose que Freud a essayé de cacher à jamais. Vous n'êtes pas un cerveau qui a développé une conscience, vous êtes une conscience qui utilise un cerveau. Et lorsque vous comprenez cette différence, tout change. Parce que si vous n'êtes qu'un cerveau, alors lorsque le cerveau se dérègle, vous avez besoin d'aide extérieure. Vous avez besoin de produits chimiques, de thérapie, de spécialistes pour réparer votre machine biologique cassée. Mais si vous êtes une conscience utilisant un cerveau, alors lorsque vous vous sentez fragmenté, perdu, déconnecté, la solution n'est pas de réparer le cerveau. La solution est de reconnecter la conscience. Et cette reconnexion est quelque chose que vous seul pouvez faire. Elena Blavatsky a passé sa vie à apprendre aux gens comment faire cette
reconnexion. Et les résultats étaient si dramatiques qu'ils défiaient toute la médecine de l'époque. Des personnes souffrant de dépression sévère guérissaient en quelques semaines. Des personnes souffrant d'anxiété chronique trouvaient une paix durable. Des personnes qui avaient complètement perdu le sens de la vie découvraient des buts qui les énergisaient tous les jours, pas grâce à des produits chimiques ou à des analyses interminables, grâce à la simple reconnexion à ce qu'elles étaient. Réellement. Et Freud le savait. Il avait étudié les méthodes de Blavatsky. Il avait vu les résultats. Il avait été témoin de guérisons que la médecine traditionnelle considérait comme impossibles. Mais au lieu d'embrasser ces découvertes, il a fait un choix. Un choix qui changerait l'histoire de l'humanité. Il a choisi d'ignorer l'âme et de se concentrer uniquement sur l'esprit. Pourquoi? Parce que se concentrer sur l'esprit maintenait le pouvoir entre les mains des spécialistes. Se concentrer. Sur l'âme rendait le pouvoir aux gens. Et Freud était avant tout un homme qui aimait le pouvoir. Mais maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va changer complètement votre compréhension de votre propre esprit. Elena Blavatsky n'est pas morte en vain. Avant d'être réduite au silence, elle a réussi à former un petit groupe d'étudiants. Et ces étudiants ont préservé ces méthodes secrètement pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, pour la première fois, ces méthodes sont étudiées scientifiquement. Et les résultats sont choquants pour la communauté médicale internationale. Parce que nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Les méthodes d'Elena Blavatsky n'étaient pas seulement de la philosophie spirituelle. C'était de la neurotechnologie avancée déguisée en mysticisme. Elle avait découvert comment accéder et reprogrammer ce que nous appelons aujourd'hui le système nerveux parasympathique grâce à des techniques qui activent directement la neuroplasticité. En termes simples, elle savait comment reconnecter physiquement les circuits neuronaux fragmentés, mais pas grâce à des produits chimiques ou à l'électricité, grâce à quelque chose de bien plus puissant, grâce à l'intention consciente dirigée. Et voulez-vous savoir la partie la plus impressionnante? Lorsque des chercheurs de l'université de Stanford ont testé une version modernisée des protocoles de Blavatsky, ils ont découvert qu'ils étaient 3 fois plus efficaces que n'importe quel antidépresseur connu, 3 fois plus efficaces, sans effet secondaire, et avec des résultats permanents. Pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Parce que cette étude a été immédiatement classée comme recherche sensible et retirée de la publication. Les justifications officielles parlaient de questions éthiques et de besoin de plus de recherche. Mais la vérité est simple. Si ces méthodes devenaient publiques,
toute l'industrie pharmaceutique de la santé mentale s'effondrerait. Des milliards de dollars de bénéfices annuels disparaîtraient, tout simplement, parce qu'Elena Blavatsky avait découvert quelque chose de révolutionnaire. Elle avait découvert que ce que nous appelons maladie mentale est, en réalité, un état de désalignement énergétique qui peut être corrigé grâce à des techniques spécifiques, des techniques que n'importe qui peut apprendre, des techniques qui fonctionnent en jours, pas en. Années, et je vais vous apprendre 3 de ces techniques tout de suite. La première technique, Elena l'appelait récupération du fragment central. Imaginez, à chaque traumatisme, chaque déception profonde, chaque perte significative, une part de votre énergie vitale se déconnecte. Elle flotte dans ce que Elena Blavatsky appelait l'espace intermédiaire. Vous le ressentez comme un vide, comme s'il manquait quelque chose. Comme si une partie de vous avait tout simplement disparu. La médecine moderne traite cela avec des antidépresseurs. Mais les antidépresseurs ne récupèrent pas les fragments perdus. Ils engourdissent simplement la douleur d'être incomplet. Elena Blavatsky avait découvert comment ramener ces fragments. Le processus est étonnamment simple. Vous fermez les yeux et vous visualisez une lumière dorée au centre de votre poitrine. Cette lumière représente votre essence intacte. La partie de vous qui n'a jamais été blessée, jamais fragmentée. Puis vous appelez, avec une intention pure. Toutes les parties de moi qui se sont perdues, revenez à la maison maintenant. Et vous attendez, en silence, en prêtant attention aux sensations dans votre corps. Dans les premiers instants, vous pouvez ressentir de la douleur. Parce que les fragments portent la mémoire du traumatisme qui les a séparés de vous. Mais Elena Blavatsky enseignait que cette douleur est temporaire. C'est simplement le fragment qui traverse pour la dernière fois l'expérience qui l'a fragmenté. Puis vient quelque chose d'extraordinaire, une sensation de plénitude que vous ne ressentez peut-être plus depuis des années, une sensation d'être à nouveau entier. Les patients d'Elena Blavatsky rapportaient qu'une seule séance de cette technique était plus efficace que des mois de thérapie traditionnelle. Mais ce n'était que la première technique. La deuxième technique, elle l'appelait « nettoyage du canal de réception ». Elena Blavatsky avait découvert que l'esprit humain fonctionne comme un poste de radio et que la plupart des problèmes mentaux surviennent lorsque ce canal est sale, encombré d'interférences.
des interférences de traumatismes passés, de croyances limitantes, d'énergie négative que nous absorbons des autres personnes, de toute la pollution psychique de la civilisation moderne. C'est pourquoi vous pouvez être objectivement dans une bonne situation dans votre vie et pourtant vous sentir anxieux, déprimé, perdu. Ce n'est pas un problème chimique dans votre cerveau, c'est une interférence sur votre canal de réception. Elena Blavatsky enseignait une technique spécifique pour nettoyer ce canal. Vous imaginez un fleuve de lumière argentée entrant par le sommet de votre tête. Ce fleuve descend lentement le long de votre corps, emportant toute interférence, toute confusion, toute énergie qui ne vous appartient pas. La visualisation doit être très précise. La lumière n'est pas seulement de la lumière, c'est de l'intelligence pure. C'est la sagesse qui sait exactement ce qui doit être enlevé et ce qui doit être préservé. Pendant que vous visualisez, vous répétez mentalement « Seul ce qui est vraiment mien demeure en moi ». Après 15 minutes de cette pratique, quelque chose de remarquable se produit. Votre esprit devient clair d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimentée à l'âge adulte. Des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre deviennent soudainement évidents. Des décisions que vous reportiez depuis des mois deviennent cristallines, parce que vous avez nettoyé l'interférence. Et maintenant, vous pouvez capter votre propre sagesse intérieure sans bruit. Mais la troisième technique était la plus puissante de toutes. Elena Blavatsky l'appelait « activation de la mémoire originelle ». Elle avait découvert que tout être humain naît avec une sorte de manuel d'instruction interne. Une sagesse instinctive sur qui il est vraiment. Quel est son but? Comment naviguer dans la vie de manière alignée? Mais au fur et à mesure que nous grandissons, que nous sommes conditionnés par la société, par la famille, par l'éducation, ce manuel est enterré sous des couches et des couches de programmation externe. Et alors nous perdons complètement la connexion avec notre vérité intérieure. Nous commençons à vivre des vies qui ne sont pas les nôtres. À poursuivre des objectifs qui ne nous satisfont pas, à entretenir des relations qui nous drainent, et cela génère une profonde anxiété existentielle. Parce qu'au fond, une partie de vous sait toujours que vous vivez la mauvaise vie. Elena Blavatsky avait découvert comment accéder à nouveau à ce manuel interne. La technique est plus complexe que les deux autres, mais je vais vous donner la version essentielle.
Vous entrez dans un état méditatif profond et vous posez une question précise à votre sagesse intérieure. Qui étais-je avant d'apprendre à être celui que les autres voulaient que je sois? Et ensuite vous attendez, non pas une réponse intellectuelle, mais une sensation, une énergie, un souvenir qui dépasse les mots. Cela peut venir comme une image de l'enfance. Cela peut venir comme une certitude soudaine sur quelque chose que vous avez toujours su, mais oublié. Cela peut venir comme une émotion pure que vous n'avez pas ressentie depuis des décennies. C'est votre mémoire originelle, c'est qui vous êtes vraiment, sous tous les masques, tous les conditionnements, toutes les adaptations que vous avez créées pour survivre dans un monde qui n'honore pas l'essence humaine. Les personnes qui pratiquaient cette technique avec Elena Blavatsky rapportaient des changements de vie dramatiques. Elles quittaient des emplois qu'elles détestaient. Elles mettaient fin à des relations toxiques. Elles commençaient à poursuivre des rêves qu'elles avaient enterrés, non pas parce que la technique les rendait impulsives, mais parce qu'elle leur rendait l'accès à la boussole intérieure qui a toujours connu le bon chemin. Et voici ce qu'il y a de plus incroyable. Ces 3 techniques peuvent être combinées dans une pratique quotidienne de 20 minutes qui est plus puissante que n'importe quel traitement psychologique connu. Plus puissante parce qu'elle ne traite pas les symptômes. Elle traite la cause racine. La cause racine que Freud a refusé de voir. La cause racine que la psychologie moderne continue d'ignorer. La cause racine qu'Elena Blavatsky a identifiée avec une précision chirurgicale. Nous sommes des êtres spirituels vivant dans une civilisation qui nie notre nature spirituelle. Et lorsque des êtres spirituels sont forcés de vivre comme des machines biologiques, ils développent inévitablement des symptômes de fragmentation, de déconnexion, de vide existentiel, des symptômes qui ne peuvent pas être guéris avec des produits chimiques, seulement par la reconnexion. Mais Elena Blavatsky était allée encore plus loin. Elle avait découvert que la fragmentation de l'âme ne se produit pas seulement au niveau individuel, elle se produit au niveau collectif. Des civilisations entières peuvent perdre la connexion avec leur âme collective. Et lorsque cela se produit, vous avez ce que nous avons aujourd'hui. Une société technologiquement avancée, mais spirituellement primitive. Une société qui possède tous les outils pour créer le paradis sur Terre, mais qui crée à la place anxiété, dépression, addiction, guerre, destruction environnementale. Parce qu'une civilisation sans âme est une civilisation destructrice.
Elena Blavatsky a prédit qu'il arriverait un moment dans l'histoire humaine où la fragmentation atteindrait un point critique. Un moment où le choix serait simple, reconnexion ou effondrement. Elle a prédit notre époque avec une précision effrayante. Et elle a laissé une carte pour la guérison individuelle et collective. Mais cette carte a été supprimée, d'abord par Freud et ses disciples, ensuite par l'industrie pharmaceutique. Puis par toute une structure de pouvoir qui profite de la fragmentation humaine. Car les âmes fragmentées sont prévisibles, contrôlables, de voraces consommatrices essayant de combler des vides spirituels avec des biens matériels. Mais les âmes intègres sont imprévisibles, créatives, questionneuses, difficiles à manipuler. Et cela est dangereux pour tout système basé sur le contrôle. C'est pourquoi Elena Blavatsky devait être réduite au silence. Pourquoi ces méthodes devaient être ridiculisées? Pourquoi quiconque tente de sauver sa sagesse est immédiatement attaqué comme un charlatan, comme un élément dangereux, comme un irresponsable? Car Elena Blavatsky n'était pas seulement une guérisseuse, elle était une révolutionnaire. Une révolutionnaire qui avait découvert la clé pour libérer l'humanité de la prison de la fragmentation spirituelle. Et cette clé est à la portée de toute personne disposée à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné sur la nature humaine. Elle est à la portée de toute personne prête à expérimenter, ne serait-ce que 20 minutes par jour, des techniques éprouvées depuis des millénaires dans les traditions spirituelles du monde entier. Des techniques qu'Elena Blavatsky a organisées, systématisées et traduites pour l'esprit occidental. Des techniques qui fonctionnent, qui guérissent. Qui transforment. Des techniques qui vous rendent quelque chose que vous ne savez peut-être même pas avoir perdu. La connexion à votre véritable essence. Car en fin de compte, cela a toujours été le seul véritable remède à toute forme de souffrance mentale. Pas l'élimination des symptômes, la reconnexion à l'essence, pas le contrôle des pensées, le souvenir de celui qui pense ses pensées, pas la suppression des émotions, la compréhension de celui qui ressent ses émotions. Elena Blavatsky le savait, et elle era morte en essayant d'enseigner cela à un monde qui n'était pas prêt à l'entendre. Mais peut-être que vous êtes prêt. Peut-être êtes-vous l'une des personnes qu'Elena essayait d'atteindre à travers les siècles. Peut-être faites-vous partie de la génération qui finira par choisir la reconnexion plutôt que la fragmentation. La génération qui prouvera que Freud avait tort et qu'Elena Blavatsky avait raison.
La génération qui guérira non seulement elle-même, mais toute la civilisation. Car lorsque vous vous guérissez vraiment, lorsque vous vous reconnectez à votre essence, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de faire partie du problème et vous devenez automatiquement partie de la solution. Et si suffisamment de personnes font ce choix, si suffisamment de personnes se reconnectent à qui elles sont vraiment, alors peut-être enfin la prophétie d'Helena Blavatsky se réalisera-t-elle. Pas la prophétie de la fragmentation, mais l'autre prophétie, la prophétie qu'elle a faite dans ces derniers jours. La prophétie selon laquelle viendrait un temps où l'humanité se souviendrait de sa vraie nature, où les êtres humains vivraient comme des êtres humains complets, où la médecine de l'âme ne serait plus un secret gardé par quelques-uns, mais une sagesse partagée par tous. Où chaque personne saurait comment se guérir, comment se reconnecter, comment vivre en harmonie avec son essence la plus profonde. Ce temps pourrait être maintenant. Cela ne dépend que d'un choix. Votre choix. Le choix de continuer à vivre comme une machine biologique brisée, attendant que des experts externes la réparent, ou de commencer à vivre comme l'être multidimensionnel et puissant que vous avez toujours été. Helena Blavatsky a donné sa vie pour que vous ayez ce choix. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce que vous allez en faire.